Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle Les symboles magiques, explorer 54 signes universels pour réaliser votre mission de vie, de ma belle Mona Bessa et de Karen Chevalier. D'ailleurs je remercie Mona qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Mona Bessa qui a d'ailleurs déjà fait les deux magnifiques et originaux oracles des breloques, le premier les oracles des breloques de Mona dans un pochon bleu et le deuxième, les oracles d'Eloïsia dans un magnifique petit pochon vert. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir mes reviews d'ailleurs sur ma chaîne. Et ici, elle m'a envoyé celui-ci qui a été édité aux éditions Médicis. Voilà, donc ça c'est un oracle mass market qu'on trouve partout, Amazon, la Fnac, etc. J'adore déjà l'illustration de la boîte, je la trouve très jolie. Voilà, ça fait un peu pierre précieuse, diamant, c'est très 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 joli. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. À la fois mystérieux et familier, universel et individuel, les symboles sont ancrés dans notre quotidien. Portés à même le corps, en bijoux ou en tatouages, ils apparaissent aussi dans nos rêves et notre imaginaire. Bien qu'anciens, leur message reste très présent aujourd'hui, mais demeure cependant énigmatique, voire insaisissable, échappant à toute explication, à toute exhaustivité. Cet oracle contient 54 cartes magnifiques cartes, sous forme de mandala et un livre d'accompagnement pour les interpréter. Cube de Métatron, Trixel, fleur de vie, Manfatma, arbre de vie, ces symboles sont des outils qui vous apporteront un éclairage sur une question relative à votre mission de vie. C'est par la vibration, la résonance, la force transcendantale émanant du symbole que son message est transmis. Il vous guidera vers votre voie, votre raison d'être et votre lumière intérieure. Découvrez dans ce coffret 54 cartes en couleur et un guide de 192 pages. Et il est au prix de 26 €. Voilà, voilà. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Moi, je l'ai déjà ouvert. J'ai été faire ma curieuse pour voir l'intérieur. Voilà, l'intérieur est comme ceci. On a le fameux livre qui est bien épais, hein, quand même. C'est un beau gros livre. Et vous n'avez pas encore vu l'originalité des cartes. Elles sont de format ronde. Je n'ai pas beaucoup de jeux avec des cartes rondes. J'adore ça. Franchement, ça change. L'intérieur est comme ceci, hein, c'est cartonné pour pouvoir mettre directement vos cartes dedans. Voilà. Et bah, les bois, je les mets de côté. Et bah, du coup, on va d'abord regarder le livret. Mais j'adore le fait que les cartes soient rondes. Voilà. Donc, on a le livre qui est tout aussi joli, qu'on va explorer ensemble, du coup. On a le sommaire avec les symboles et les mandalas, puis les tirages. Et puis, on passe directement à l'explication des cartes, une conclusion et un petit mot sur les auteurs. Symboles et mandala, bah ici, elle vous explique l'origine des symboles, etc. Donc ça, je ne vais pas vous lire. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de texte et il faut quand même vous laisser quelques petites surprises. Donc, il y a le tirage. Il y a 3 façons de tirer les cartes de cet oracle. Au vu de son thème, et comme tu peux t'en douter, il ne s'agit pas d'effectuer un tirage quotidien. Un temps est nécessaire pour pour intégrer chaque symbole. Un travail en profondeur te sera demandé pour avancer sur ton chemin de vie et éclairer ta route. Nous te conseillons de faire un tirage tous les 3 à 6 mois quand tu sens que le dernier symbole tiré a bien été assimilé. Voilà. Bon, ici, elle vous explique de choisir un petit moment calme, etc., tenir un petit cahier, etc. Alors, ici, on a le tirage unique. Celui qui nous conseille, c'est le plus simple pour avancer pas à pas sur ton chemin de vie. Effectue ce tirage quand tu es au calme, avec du temps devant toi et un état d'esprit positif. Mélange les cartes et étale-les devant toi. Respire profondément 3 fois en demandant à tes guides quel est le message aujourd'hui pour avancer sur ta mission de vie. Voilà, et là, vous tirez une carte. Voilà. Alors, le tirage à 2 cartes, le principe est le même que pour le tirage unique. Il te permet de voir une étape plus loin, pardon. La première carte renseigne sur ce qui est à travailler maintenant et la deuxième carte indique ce qu'il y aura à approfondir dans le futur pour poursuivre ta mission de vie.
Puis on a le tirage en 3 cartes. Suis les mêmes recommandations que pour le tirage unique. Voilà. Donc la première carte parle de ton passé, ce que tu as déjà travaillé pour être en phase avec ta mission de vie, ce que tu as déjà acquis. Celle du milieu énonce ton présent, ce que tu as à creuser aujourd'hui pour avancer sur ta route. Et la troisième te renseigne sur ce que tu auras à approfondir pour continuer dans la bonne direction. Voilà. Puis on passe aux illustrations des cartes. C'est un livre en couleur en plus, donc ça c'est toujours très chouette. Donc on a ici l'illustration de la carte en couleur, son numéro et son nom, hein, Mooladhara Chakra, ici ancrage, un petit mot-clé peut-être, et puis tout le texte, du coup, vous voyez, il y en a pas mal. Puis à la fin, on a un exercice, ta force à travailler et tes mots. Et on a ça du coup pour chaque carte, voilà. Donc ça c'est très très chouette, et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin, à la conclusion, voilà. Un petit mot sur les auteurs, hein, sur Mona et Karen Chevalier. On a des petites pages de notes si vous avez besoin d'écrire certaines petites choses. Et voilà, j'adore l'arrière. Du coup, on en tirera une évidemment à la fin comme on fait d'habitude. Pour comme ça, vous aurez une idée du message qui vous délivre. Le dos est comme ça, on dirait un soleil très solaire, hein, ça rayonne. J'aime beaucoup. Les tranches sont neutres. Je ne vais pas vous comparer la taille avec une carte de tarot classique, hein, vu qu'elles sont rondes et le tarot classique, il est normal. Voilà. Donc, on a la première, Mooladhara Chakra. Et on a ici le nom et ici, on a le petit mot-clé, ancrage. Oui, par contre, comme elles sont rondes, elles ont un petit peu bougé. Sudhisthana Chakra, le bien-être. Bon, ici, on a tous les chakras, du coup, et ça se voit aux couleurs, d'ailleurs, regardez. Vous voyez? Manipura Chakra, le pouvoir personnel. C'est très joli, hein, ces mandalas. Anahata Chakra, la guérison. Vishuddhi Chakra, la communication. Ajna Chakra pour l'intuition. On dirait même des perles en fait. On dirait que ça a été fait avec des perles. C'est très joli. Sahasrara Chakra, la félicité. Ici, on reconnaît hein, la fleur de vie avec la création universelle. La triple lune, ici, on la voit avec la magie. Le nœud tibétain pour la compassion. Le féminin, là on reconnaît tout de suite le symbole du féminin. La douceur, et ici on voit des petits miroirs, des petites choses féminines, des ailes d'ange on dirait. On retrouve le symbole ici du féminin aussi. Le labyrinthe avec le voyage initiatique. Suite de Fibonacci, ouais, on dit une spirale en fait, la beauté. Elle est jolie celle-ci, l'abeille avec le travail. On reconnaît les alvéoles de la ruche hein, d'ailleurs. L'ADN avec la mutation, ouais, et c'est des perles. C'est très joli. J'aime bien. Le flocon de neige avec la mémoire. Le trèfle avec la chance. Et bon, elles ont un fini glossy, vous le voyez, hein, et la qualité est vraiment top. L'arbre de vie avec l'équilibre. Le home avec la connexion. L'œuf avec la naissance. Ici, avec les écailles, on peut penser à un œuf de dragon. Tiens. La main de Fatma avec la protection. L'œil de Ré avec la force. Le cube de Métatron avec la spiritualité. Il y a beaucoup de symboles qu'on connaît, mais il y en a qu'on ne connaît quand même pas. Hein. Le fameux Trixel avec éternel. Ah, le Peace and Love avec l'espoir. Et c'est fait avec des petites fleurs. Ça me fait penser aux fleurs qu'on envoie dans le scrapbooking, ça. La clé d'Isis pour l'immortalité. Ah, l'Ouroboros, j'adore l'Ouroboros, le changement. C'est un symbole que j'adore, ça. Le caducée avec le rétablissement. Il est très beau aussi. Le yin et le yang avec l'harmonie.
Le couple de poissons pour la libération. On en a plusieurs là, des couples de poissons. La coquille Saint-Jacques pour la grâce. La lune pour le rêve. Le soleil pour le rayonnement. Yas pour la liberté. Ça, je connais moins par contre. Le pentagramme pour l'accomplissement. Le swastika pour la sérénité. La fleur de lys pour la volonté divine. Ouais, ici. Veguisir pour l'orientation. Ça, c'est plutôt chez les Vikings, il me semble. Veguisir. Le fameux trident pour la justice. Le lémiscate pour l'infini. La spirale pour l'évolution. La clé pour l'initiation. Très jolie cette clé. La couronne de laurier pour le triomphe. Fait tout de suite penser à Jules César. Ça. Valknut pour la combativité. La roue du dharma pour le karma. Awen pour l'inspiration. La terre pour la prospérité. Ici, on reconnaît le symbole de la terre. Le symbole de l'air pour la légèreté. Le symbole du feu pour la transmutation. On fait penser aux suites du tarot, évidemment. L'eau pour le renouveau. Avec les petites gouttelettes, c'est très chouette. L'éther pour l'esprit, du coup, pour la quintessence. Le chrisme pour le sacré. Le masculin pour la conquête. Et finalement, l'équerre et le compas pour la maîtrise. Voilà, voilà. Du coup, on va les mélanger. Bon, en général, les jeux ronds se mélangent très bien. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un tarot rond, ouais. Et c'est vrai que j'ai acheté le dernier de Kim Krans sur les archétypes, le tarot des archétypes du monde sauvage, quelque chose comme ça aussi. Il y a des cartes rondes aussi, mais je ne vous l'ai pas encore présenté. Ça viendra. Je suis d'abord en train d'essayer de le comprendre parce qu'il est assez compliqué. Mais j'ai remarqué que les cartes rondes se mélangent toujours très bien. C'est un format pratique, peut-être parce que ça rentre bien dans le creux de la main avec ce côté rond. C'est possible. Voilà. Du coup, on va tirer une carte et voir qu'est-ce que ce jeu veut nous dire. Bon, s'étaler, on le voit tout de suite, ça s'étale très bien. J'adore le dessin quand on l'étale, c'est très joli. On a tiré la fleur de vie, mes amis. Voilà, on va aller voir du coup dans le livre. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Le mot-clé, c'était la création universelle. Voilà. Alors, la fleur de vie porte en elle l'origine de la création de toutes choses. On la retrouve de par le monde, en Chine, en Inde ou encore en Égypte, et à différentes époques. Nous sommes dans la perfection de l'univers où tout est à sa place. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que cette forme réharmonise les énergies. Te sens-tu désharmonisé, en décalage par rapport aux énergies dégagées par ceux qui t'entourent? En plus de la création pure, la fleur de vie symbolise la croissance. Ces cercles pourraient s'étendre à l'infini. Aujourd'hui, tu tires cette carte car il est temps d'ouvrir ton horizon, de grandir, de te libérer de tes vieux schémas. Tu te sens bloqué dans une situation car tes œillères t'empêchent de voir tes capacités infinies. Tu as ces forces de création et tes croissances en toi. Il faut contacter ces forces pour te mettre en chemin. La perfection géométrique de ce symbole ne t'aura pas échappé. Tes guides attirent ton attention sur le fait que pour remplir ta mission de vie, tu n'as pas à être parfait. Fais de ton mieux, c'est cela qui t'est demandé maintenant. Sors des situations qui te sont néfastes. Coupe le contact avec les personnes toxiques. Vis tes rêves, suis tes envies. Ne laisse pas ta créativité et ta croissance personnelle être entravées par d'autres. Cela ne va sans doute pas plaire à tout le monde, mais il est temps de faire de la place pour toi, de cesser de placer le bien-être des autres avant ton propre bien-être. Avant de faire le premier pas vers un changement d'état, il faudra retrouver tes forces qui ont été absorbées par des personnes négatives autour de toi. L'énergie émise par la fleur de vie régénère, rééquilibre et dynamise.
Le repos et la régénération seront tes premières étapes vers un mieux-être. Il te sera utile de boire de l'eau qui aurait été dynamisée sur une fleur de vie. C'est ce dont tes cellules auront besoin pour te reconfigurer et te mettre dans l'action. Voilà. En fait, ça rejoint fort bien les guidances que je vous fais de ces derniers temps, hein, de couper les liens avec des personnes négatives et de regarder ce qui est bon pour vous. Et par exemple, si vous voulez faire de l'eau dynamisée par une fleur de vie, bah, par exemple, soit vous en prenez une, j'en ai une ici, voilà, une sur un support en bois par exemple, hein, et vous remplissez un verre d'eau et vous posez votre verre dessus et la fleur de vie va venir recharger l'eau. Il y en existe en bois aussi, j'en ai une, je ne sais pas où je l'ai mis, je vous avouerai. Elle est là quelque part, mais bon, soit. Ou vous, si vous n'en avez pas, vous pouvez imprimer aussi le motif sur Google, vous tapez fleur de vie, il y en a plein imprimés, et vous déposez votre verre d'eau dessus, et la fleur de vie va venir charger l'eau en énergie. Bon, évidemment, si vous y croyez, hein, si vous n'y croyez pas, ne le faites pas. Alors, ton exercice. Imprime ou trouve une fleur de vie sur laquelle tu poseras une carafe en verre plein d'eau. J'ai même pas fait exprès, j'avais même pas lu avant de vous le dire. Tu boiras de l'eau dynamisée par cette onde de forme pour te régénérer. En même temps, ça coûte rien d'essayer. Vous déposez votre verre d'eau sur une fleur de vie et que vous avez imprimé, ça coûte rien d'essayer. Pourquoi pas? Je sais qu'on en fait en sous-verre aussi d'ailleurs. Ta force, ta créativité, ton besoin de croissance personnelle et collective à travailler, ne pas rester en prise avec des personnes toxiques pour toi et tes mots, création, croissance, expansion et conscience. Non, expansion de conscience. Voilà, voilà pour ce magnifique petit oracle des symboles magiques. Moi, j'aime beaucoup déjà les différents symboles qu'elle a mis dedans. Il y en a beaucoup, hein, et il y en a que je ne connais pas. Il y en a que je connaissais pas, il y en a pas mal que je connais, mais il y en a quand même que je ne connais pas. Et je trouve ça eh bien chouette. J'aime bien le travail qu'elle a fait avec des perles, etc., des différentes matières. Je trouve ça très joli. J'adore le format des cartons, ça je vous l'ai dit, hein, c'est super chouette et j'en ai pas beaucoup. Le guidebook est très bien fait. Je trouve que le message était très parlant et j'aime bien aussi le côté exercice, force à travailler, etc. De faire des tirages à une carte pour voir sa mission de vie, etc. Je trouve ça très, très, très chouette. Voilà, ben du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous aimez les cartes rondes comme ça. Si le message vous a parlé, si vous avez craqué pour ce jeu, parce qu'il est déjà sorti il y a quelques temps déjà, je ne vais pas dire des mois, mais un mois ou deux, je crois. Si vous avez craqué ou s'il est sur votre wishlist, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Encore un tout grand merci à Mona, encore une fois pour sa confiance, hein, de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!